c'est pas notre premier Midi Flash. Pour la plupart d'entre vous, peut-être vous savez déjà le fonctionnement. Alors, on a un invité qui aujourd'hui pourrait se passer de présentation. C'est M. André Picard, qu'on l'a déjà reçu dans nos Midi Flash. Il est vice-président au financement à la Financière agricole du Québec et il vient nous parler aujourd'hui du plan d'affaires. Juste avant là, de le laisser prendre la parole et faire sa présentation, les présentations durent normalement là, à peu près une trentaine de minutes. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure que ça vous vient en tête. Sinon, il y aura une période, évidemment, à la fin de la rencontre pour poser vos questions. Et lorsque toutes les questions sont épuisées, la rencontre prend fin. Alors, on est ensemble jusqu'à maximum 13 heures. Et puis, vos micros sont présentement tous fermés. Pour éviter d'avoir des bruits de fond qu'on ne souhaite pas. Pour la fin de la rencontre, lorsqu'on sera à la période de questions, il va peut-être être possible qu'on débloque vos micros pour que vous puissiez poser vos questions en personne. Alors, ça fait à peu près le tour pour ce qui est des règlements. Alors, M. Picard, je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup, Evelyne. C'est toujours, tout en te parlant, je vais partager mon écran, comme confirmera si ça fonctionne. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Super, merci beaucoup. Donc, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, puis de parler de toutes sortes de choses qui entourent le projet d'affaires, que l'on soit relève, que l'on soit en phase de croissance d'entreprise ou de transfert. C'est toujours des sujets qui nous passionnent beaucoup. Et d'avoir l'opportunité de partager un instant avec vous, c'est toujours un privilège. Ce midi, bon, je vous parle de la création d'un plan d'affaires gagnant, mais d'entrée de jeu, je vous dirais, ne nous trompons pas, un plan d'affaires, ce n'est pas que pour les jeunes de la relève, c'est pour l'ensemble des entrepreneurs agricoles, puis peu importe le métier. Et ça, c'est bien important à retenir parce que des fois, on pense que parce que l'on est jeune, on est soumis à cette exigence-là, puis on va comprendre pourquoi on le fait d'ailleurs, mais non, ça va pour tout le monde, c'est un besoin essentiel, c'est un plan de match pour être capable de réaliser ces projets. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, d'entrée de jeu, pourquoi on veut vivre de l'agriculture? C'est peut-être un peu philosophique, mais il faut être capable de se poser ces questions-là et être capable aussi d'y répondre puis de donner un sens à ça. Donc, on dit entreprendre, parce que c'est sûr que si je veux faire de l'agriculture, mon désir d'entreprendre, de créer, de développer, faut que ça soit à la base là, dans l'ingrédient qui vient nourrir l'envie de faire de l'agriculture. L'enrichissement, souvent, nous, il y a deux visions de l'enrichissement en Amérique du Nord. Souvent, du côté américain, c'est bien vu que de présenter sa richesse. Nous, c'est un peu plus judéo-chrétien où on est beaucoup plus modeste avec ça. Parler de s'enrichir, c'est pas bien vu, mais au contraire, ça fait partie du projet et c'est pas un défaut que de tirer profit des efforts puis du travail que l'on accomplit. De se dépasser, bien évidemment, si on développe une entreprise, on sait les efforts que ça nécessite en temps, en énergie, beaucoup de sacrifices. Puis ça, des fois, c'est au niveau familial, c'est au niveau personnel. Donc, pour être capable d'élever son jeu puis de se rendre plus loin, bien, ça amène la personne à aller, la famille, le clan là, qui veut faire de l'agriculture à se dépasser, bien évidemment, de se créer une certaine indépendance par rapport, puis encore là, tout est relatif, mais par rapport à son emploi, dans son habileté, sa capacité à décider de ses orientations, ses projets, ainsi de suite. Puis, c'est un milieu de vie. On n'a qu'à participer aux différentes expositions agricoles. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup moins. Là. Mais comment est-ce qu'on voit les gens qui se côtoient à travers ces événements-là, à travers des foires agricoles ou même des congrès. Donc, c'est un milieu de rassemblement, de partage, puis l'agriculture se prête bien à ça. Et c'est surtout aussi, quand on se lance en agriculture, de ne pas ménager ses efforts, bien évidemment. Et il y avait quelqu'un qui a déjà dit dans le passé, si nous avons le courage
poursuivre nos rêves, alors ils peuvent devenir réalité et cette personne-là se nomme Walt Disney. Donc, c'est vrai, c'était vrai pour lui et c'est vrai pour nous également, puis pour tous ceux qui veulent être entrepreneurs, que ce soit en agriculture ou dans d'autres secteurs d'activité. La clé du plan d'affaires, la clé du projet agricole, il faut le mettre en évidence, c'est la direction de l'entreprise. Ce sont les gens qui animent, ce sont les gens qui sont les porteurs de ce beau projet-là. Parce qu'une entreprise seule, ça ne va pas acquérir des équipements, ça ne va pas compléter des documents juridiques ou aller récolter du foin. C'est la direction, ce sont les gens qui créent l'entreprise. Donc, la première clé du succès, bien évidemment, c'est les membres de la direction. Et j'avais déjà fait une présentation, puis je le rendais un peu interactif, mais là, compte tenu du temps, je le présente comme ça. Ça se décline comment, ça, en termes de direction? Quelles sont les qualités? Bon, évidemment, on parle de connaissances, compétences, expériences. Je les regroupe parce que sous le label ça s'acquiert. Donc, je ne viens pas au monde de producteur laitier, producteur bovin, mais je peux acquérir à travers ma formation académique, à travers mon expérience pratique, diverses habiletés qui vont m'amener à être capable d'agir comme producteur. Et quand je possède la connaissance et que je le transpose dans des expériences, bien, ça devient ma compétence. Donc, ma capacité à bien faire les choses. Donc, je développe mes compétences à travers ça. Donc, ça s'acquiert, on pourrait dire, ça se développe également. Le sens des affaires, la capacité physique. Évidemment, ben, à force d'efforts, bon, je peux accomplir davantage de boulot. Si, évidemment, j'ai la santé qui m'accompagne, je vais développer cette capacité-là. Le sens des affaires, bien, ça, il y a un petit volet inné, ça se développe aussi, mais c'est sûr qu'à travers les expériences, bien là, c'est un aspect selon la production, parce que ce n'est pas l'ensemble des productions qui nécessitent un sens des affaires élevé. Puis là, je veux bien qu'on comprenne, là, je décortique là, soit la mise en marché. C'est sûr que si on a un projet, le sens des affaires est fondamental pour bien négocier mes intrants, bien négocier mes matériaux, ainsi de suite. Autre élément qui est la résilience. En fait, qu'est-ce que la résilience? Bien, c'est notre aptitude à affronter un stress et notre aptitude à s'y adapter. Donc, vous le savez, le secteur agricole est un secteur assez stressant parce qu'il peut y arriver beaucoup de turbulences. Je vais en parler un petit peu plus loin. Et ce qui est fondamental aussi, savoir s'entourer. Ce n'est pas un one-man show, un one-woman show, c'est quelque chose qui, puis de plus en plus, on possède un certain bagage de connaissances, mais on ne maîtrise pas tout. Donc, savoir bien s'entourer, c'est fondamental là, pour être capable d'accéder à la réussite et surtout en étant réaliste. Et si j'avais une synthèse de ça pour être capable de dire bien, comment la clé pour m'amener à développer ces différents aspects-là, c'est d'abord de bien se connaître, de se connaître soi-même. Pourquoi? Bien, pour bien comprendre quelles sont mes capacités, quelles sont mes limites, et comprendre aussi comment je peux évoluer à travers mon projet d'entreprise. Maintenant, avoir l'étoffe de l'entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, on peut avoir des aptitudes, des habiletés, mais c'est sûr que ça prend quelqu'un qui a une capacité à surmonter des épreuves. Puis, bon, on dit que c'est à travers nos échecs que l'on grandit plus. Quelqu'un qui ne perd jamais, tire pas leçon de qu'est-ce que peut apporter la défaite, mais c'est sûr qu'au niveau de l'agricole, entre autres au niveau de l'agriculture, pardon, c'est un secteur à risque par excellence. Puis, je donne souvent l'exemple que bâtir une entreprise, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Donc, pour accéder au succès,
C'est que la réalité, c'est qu'il faut passer par différents chemins puis affronter différents risques, que ce soit, puis je vais vous en nommer quelques-uns que vous connaissez tous, là, que ce soit climatique, phytosanitaire, au niveau de la santé animale, par exemple, les variations des prix de marché au niveau environnemental, les différents contextes géopolitiques, puis on l'a vu récemment dans les dernières années, comment est-ce que ça peut, entre guillemets, soigner quand il y a des accords commerciaux, des différentes ententes, des barrières tarifaires, ainsi de suite, et les taux d'intérêt. Dernier élément qui, pour l'heure, est très tranquille et très aidant parce que les taux sont très, très bas, sont peut-être pas à leur plus bas. Ils ont atteint, je pense, leur plancher, mais ils sont assurément pas à leur plus haut. Donc, il faut composer avec l'ensemble de ces éléments-là. Maintenant, un projet en construction, parce qu'on rentre tranquillement là, dans le cœur du pourquoi un plan d'affaires. Bien, à la base, si on veut faire des affaires, c'est parce on a des idées. Généralement, tout le monde en a des idées. Savoir les concrétiser, puis de bonne façon, en une expérience positive, bien, le défi réside en ça finalement. Donc, ça prend une vision qui est claire et des objectifs définis. Puis, je donne des fois l'exemple du système SMART, là, qui est de dire, bien, comment il faut que ça soit spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini dans le temps. Donc, ça, c'est un système qui nous permet, là, à travers cet acronyme-là, de bien se positionner par rapport à ça. Faire preuve de réalisme, c'est toute la notion d'équilibre entre le pessimisme et le positivisme à l'extrême. Comment je peux venir me situer au milieu avec un sens de réalité qui va me permettre d'éviter la déception, parce que souvent, la déception, c'est quoi? C'est l'écart entre les objectifs, entre l'idée que je me fais d'une chose puis de la réalité. Donc, il faut que je vienne bien me situer par rapport à ça parce que soit comme entrepreneur, mais aussi pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui vont supporter notre projet. Donc, planifier de manière stratégique, c'est évidemment mettre les priorités à la bonne place et de s'assurer que le plan de développement de notre projet soit en équilibre. Demeure toujours qu'il y ait un bon rythme, mais qu'il soit en équilibre par rapport aux différentes ressources, que ce soit au niveau des ressources physiques disponibles, les ressources humaines aussi, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Quelle est l'équipe de direction? C'est quoi les possibilités, le temps qu'elles peuvent investir dans ça? Et l'équilibre des ressources financières. Donc, des fois, on entend des gens qui racontent leur expérience, puis ils se disent, j'ai peut-être eu des pépins parce que je suis peut-être allé trop vite ou j'ai peut-être mal évalué le temps disponible que j'avais. Donc, ça fait partie de ça. Puis, dans le fond, quand on dit avoir une vision, bien, la vision, là, c'est le rêve en action. Dans le fond, je veux me projeter. Je veux me projeter dans l'avenir, puis de dire, bien, c'est où je me vois, comment je vais m'y rendre. Puis accepter ça, ça prend, être en affaires, vous le savez, pour ceux qui le sont, ça prend une bonne dose d'humilité. Ça veut dire être capable de consulter des gens crédibles, remettre en question notre projet, nos hypothèses de calcul. Et tout ça, pourquoi? Parce que fondamentalement, on veut réussir. Mais si je fais je design l'ensemble de mon projet seul, il y a peut-être des angles que je vais échapper. En le partageant avec des gens qui ont déjà eu l'expérience de passer par ces étapes-là, ça peut nous amener d'autres aspects qui auraient pu être négligés autrement et de s'assurer que le projet et le promoteur ne font qu'un. Il faut que le projet corresponde au promoteur et que le promoteur soit en harmonie avec son projet également. Il ne faut pas que ce soit le projet d'un autre. Et ce fragile équilibre-là, il est plutôt important. Un projet en construction, oui. Et quand je dis développer son idée, ben c'est normalement, là, il faut que ce soit facile à raconter comme projet.
Si c'est compliqué au point que je ne sais pas, puis là, je suis perdu un peu dans mon projet, c'est parce que ce n'est pas clair. Il faut revenir sur la table à dessin, redéfinir nos choses. Il faut que ce soit, j'insiste, facile et concret. Consulter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est fondamental. Se former. Combien de fois on est capable de constater que les gens qui réussissent le mieux ont fait en sorte d'aller acquérir des connaissances, d'aller acquérir de l'expérience dans le secteur d'activité dans lequel ils voulaient se développer. Ben, pourquoi? Ben, c'est pour permettre de maîtriser les différentes tâches, que ce soit au niveau des tâches manuelles d'exploitation ou les tâches de gestion financière, de gestion de projet. Donc, c'est plutôt large là, comme éventail là, à maîtriser. Faire des stages, ça s'inscrit là-dedans. Qu'est-ce que ça permet? Bien, souvent de fois, c'est de tester ses aptitudes. Est-ce que j'aime ça? J'ai déjà accueilli des stagiaires en financement. Et ce que je disais, c'est qu'à la fin du stage, moi, ce qui m'importe, c'est que tu te sois investi dans ton stage et qu'au final, tu saches si tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça. C'est pas à tout prix de dire oui, c'est ça que je veux faire. C'est pas ça qui est important, mais c'est de te situer par rapport à ça. Mais l'opportunité de faire des stages, bien, ça nous permet de valider notre champ d'intérêt, puis aussi l'habilité, la capacité de faire le travail. Vendre son idée, bien, comme vous le savez, à moins qu'on ait les poches très, très profondes et qu'on ait l'obligation que de vendre ça à soi-même, ce qui est plutôt rare, ça prend un appui qui peut être financier. Donc, il faut être capable d'expliquer son projet et d'aller chercher une idée, pas une idée, mais une adhésion des différents partenaires qui viendront nous supporter dans notre projet d'affaires. Maintenant, l'élaboration doit s'appuyer sur un plan d'affaires. Comme je disais, on rentre dans le cœur du sujet. Le plan d'affaires, fondamentalement, pour qui on le fait? Bien, d'abord, on le fait pour soi. Il faut toujours retenir que notre plan d'affaires, c'est une carte routière, c'est un outil qui est incontournable. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas que pour des jeunes qui démarrent en agriculture, c'est la réalité pour tous qui ont un projet d'une certaine envergure. Et évidemment, la façon de le développer sera peut-être différente d'une personne à l'autre, mais c'est un outil pour tout le monde. Puis qu'est-ce qu'on veut finalement, c'est de développer un projet puis de l'amener où ce qu'on souhaite aller. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire pour soi parce que c'est pas, faudrait pas penser qu'on fait un plan d'affaires pour le financier, pour ses parents, pour l'autre société, l'autre sociétaire ou l'actionnaire, mais on le fait d'abord pour son entreprise et pour soi-même. Puis, comme je disais, c'est une carte routière, donc c'est ce qui va m'accompagner. Puis ça va être vivant, là, ce plan d'affaires-là. Je peux rajuster, évoluer, puis revoir ma stratégie de développement en tenant compte de différents paramètres qui évoluent au fil du temps. Les données changent. Prenons juste par exemple cette année, là, quand on parle d'un projet de construction, on a vu les coûts des matériaux qui ont explosé. Donc, je suis obligé de revoir ça. Dans quelle mesure, par exemple, je suis capable de réaliser mon projet, sachant que je devrais supporter une hausse du coût de construction peut-être de 15-20 %. Donc, ça fait partie de la donnée. Puis, ça permet de circonscrire le risque pour soi, de dire, OK, mon projet, il comporte différents aspects. Je suis peut-être plus vulnérable sur certains de ces éléments-là. Je suis plus solide sur d'autres. Donc, c'est ce que ça me permet de tirer comme conclusion. Et, bon, n'essayez pas d'impressionner. C'est sûr que c'est pas pour éblouir la galerie, mais c'est pour réaliser son projet. Donc, le réalisme a toujours sa place dans ça. Et éviter de se perdre, bien évidemment, parce que je peux m'égarer, puis je peux aller peut-être chérir un projet qui ne correspond pas à mes capacités également. Donc, qu'est-ce qui permet de rédiger un plan d'affaires? Bien, souvent, au-delà de la capacité de s'entourer, bien, c'est le fruit de recherche, d'apprentissage, de réflexion. Souvent, il y a des gens à qui on parle et qui ont bien réussi leur lancement d'entreprise.
vont dire, écoutez, ça a été aussi long de le préparer que de le mettre en place. Évidemment, pour la première phase, on s'entend. Un peu comme construire une maison, bien, règle générale, puis je l'ai vécu, j'ai construit ma maison, bien, préparer ce projet-là a été pour moi, sinon plus long que quand j'ai commencé à le réaliser. Mais parce que quand tu es prêt à le réaliser, tu sais où ce que tu t'en vas, bien, tu évites de t'égarer, puis ça te sert beaucoup. Donc, je pense qu'on a la responsabilité comme gestionnaire de demeurer le maître d'œuvre, mais quand même, il ne faut pas se priver de s'entourer pour bien faire les choses. Des fois, les promoteurs, on a à se poser la question, à quoi ça sert? Ça répond à qui? Je fais ça pour qui? Puis des fois, les gens sont un peu hésitants à s'investir dans ça parce que il y en a qui vont peut-être penser que c'est pour lever une ronde de financement, convaincre un tel ou tel autre, mais dans le fond, là, il y a 5 questions fondamentales là, au niveau du quoi, du qui, du comment, puis du quand et de combien. Si on est capable de prendre ça de front et de répondre à ces questions-là, on est sûrement sur la cible. Maintenant, comment ça se décline? Quand on dit au quoi, ben, le projet, en résumé, ben, ça comprend quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon projet? Qu'est-ce qui supporte ça? Dans quel secteur d'activité? Quel sera mon environnement d'affaires? Dans quelle mesure je peux me fixer des objectifs définis dans le temps, mesurables, toujours selon la méthode SMART que je mentionnais tout à l'heure. Et c'est là que le réalisme doit prendre toute sa force. Quand j'arrive dans le qui maintenant, là, on veut savoir à qui on a affaire. Qui est le porteur de ce projet-là? Le profil, les intérêts, son vécu, tout ce qui est formation, compétences, le bilan personnel. Là, tombons pas dans le piège où on se dit, ben là, ça me prend des milliers et des milliers de dollars. C'est pas ça qu'on veut savoir nécessairement, mais c'est plus de en quoi je suis comme personne cohérent entre mon projet de vouloir faire de l'agriculture et ma gestion personnelle au fil du temps. Et c'est là que ça prend son sens, puis de constater ça. Maintenant, au niveau de la structure de l'entreprise, ben, ça, c'est un peu des passages obligés parce qu'il faut définir sous quelle entité je vais exploiter l'entreprise. Et comment je vais m'entourer, ça, c'est plutôt fondamental parce que ça vient d'abord se rassurer soi-même et rassurer ceux à qui on explique le projet. Puis là, on peut enchaîner là, avec que ce soit le mémo fiscal, qui va être comment sera répartie la charge des ressources, des responsabilités dans l'entreprise. Donc, ça fait partie du qui et c'est un élément qui est plutôt fondamental. Maintenant, dans le comment, je peux développer une entreprise, mais j'ai une perspective de revenus, mais je vais faire ça comment? Quel est mon marché? Comment je vais m'assurer de distribuer selon la production? Bien évidemment, ce n'est pas toujours le même défi, mais quand même, dans chacune des productions, il y a toujours un défi par rapport à ça. Je vais produire comment? Nos ressources humaines, complémentarité entre les promoteurs, puis au niveau de la main-d'œuvre, quand ça se présente aussi. Quelle est la réglementation qui encadre ce secteur d'activité-là? Comment je vais gérer mes risques? Et bon, c'est toute la marge de manœuvre dont je vais disposer, ma capacité de réinjecter des fonds. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en perspective. Puis vous voyez, là, dans la présentation, je ne mets que des points de forme, mais on pourrait pour chacun là, développer ça passablement. Et tout ça doit être concret et cohérent. Donc, ça, c'est plutôt important aussi. Maintenant, le quand. Donc, c'est dans mon SMART, on se rappelle temporellement défini dans le temps. Quand est-ce que je veux faire ça? Par exemple, si je fais des travaux que je les fais l'hiver, bon, mais je vais influencer mon coût de construction. Je vais avoir des surcharges parce que ça, c'est notre climat qui impose ça. Ça ralentit nos travaux. Donc, on veut comprendre le calendrier de réalisation, le début de production,
quand est-ce que j'arrive avec des revenus? Bon, pour être capable de faire une trésorerie, pour être capable de ventiler mes sources de fonds au fil du développement de l'entreprise. Donc, ce sont toutes des choses importantes. Puis, pourquoi? Bien, finalement, bien, c'est pour être capable de bien planifier là, les fonds qui vont être nécessaires au développement de l'entreprise. Puis, s'il y a un délai entre le début du projet et jusqu'à temps qu'on puisse récolter des sous, bien, comment on va être capable de supporter ces besoins de fonds de roulement-là, par exemple. Dans le combien, donc ça, c'est, je donne, quand on parle de budget, les vieux menuisiers disaient, écoute, André, il faut mesurer 2 fois puis couper 1 fois. Fait que, tu sais, ça reprend ça un peu. Il faut s'assurer de faire les bons budgets sur les bonnes hypothèses. Ça, c'est important. Les hypothèses de calcul, là, règle générale, souvent ceux qui vont travailler au niveau de l'accompagnement au niveau financier, c'est quelque chose qu'on veut voir parce qu'on veut comprendre quand on se met à multiplier des unités par des prix de vente, comment on va se rendre là? C'est quoi le chemin? C'est quoi le cheminement logique du promoteur dans le développement de son plan d'affaires quand il vient mettre des chiffres en prévision? Donc, ça, c'est ce qui supporte ça. Puis, de la même façon avec la trésorerie, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça permet d'évaluer les bons besoins financiers. Un élément important, les subventions, puis ça c'est un élément, pour moi, plutôt important parce que souvent, on vient qu'à s'y perdre dans ça. C'est pour ça que je fais un clin d'œil, on veut spécialiser, on est en train de le faire, là, la financière, quelqu'un qui va être dédié pour la relève exclusivement, en communauté de partage avec d'autres organisations qui mettent à la disposition de la relève, par exemple, de la relève et d'autres groupes, des subventions. Et ça, c'est fou quand on se met à chercher comme on peut en trouver et que ça peut être aidant pour un projet. Ça ne fait pas tout, bien évidemment, mais qu'est-ce qui est disponible? C'est important de le savoir. Et les financements, bien, comment, à travers mon projet, ça peut agir en complémentarité. Il y a beaucoup de sources disponibles au Québec, donc il faut en profiter. À titre d'exemple, quand on peut faire le tour là, pour voir qu'est-ce qui est disponible sur le marché, ça nous permet d'arriver avec de quoi qui est intéressant. Recherche de financement maintenant. Souvent, c'est l'aspect qui fait plus peur parce qu'on a l'impression que c'est une zone pour laquelle peut-être on est plus vulnérable. On a l'impression que ceux qui décident du niveau du financement, ils ont le droit de vie ou de mort sur le projet. Ce n'est certainement pas le cas. Je peux le confirmer. Mais dans la mesure où vous êtes et vous demeurez l'ambassadeur de votre projet, puis règle générale, ceux qui vont vous accompagner, là, fondamentalement, ce qu'ils veulent, c'est bien comprendre votre projet, bien comprendre l'ensemble des éléments qui composent le projet. C'est pour ça que toute l'importance de livrer l'information complète sous grande transparence, en partage, et l'importance de développer aussi la relation d'affaires, votre réseau. Donc ça, c'est des éléments, puis je ne veux pas insister là-dessus, je pense que vous le comprenez, là. Mais c'est des éléments qui vont vous aider à mobiliser les sous, puis qui vont permettre, en quelque sorte, d'accéder à ce levier-là qui va permettre la réalisation du projet. Le montage financier. Le montage financier, essentiellement, là, à partir des besoins que l'on a, c'est de mettre la structure financière qui est en équilibre. En équilibre par rapport à la nature des actifs, que ce soit leur durée de vie, leur renouvellement, pour qu'on puisse assurer le développement de l'entreprise en harmonie avec sa structure et ses actifs. Donc, ça, c'est fondamental. Pourquoi on va définir des fois des durées de prêt en fonction de telle tranche, ainsi de suite? Bien, c'est pour tenir compte de l'ensemble de ces éléments. Et surtout, la capacité de remboursement, bien, quand je mentionne ça, c'est en équilibre par rapport à ça, parce que c'est fondamental, parce que votre capacité de remboursement, notre capacité de remboursement, c'est notre capacité à rencontrer nos obligations. Donc, cet élément-là
doit être en équilibre par rapport à l'ensemble des obligations. Je fais un clin d'œil sur, des fois, on peut se demander sur quoi on vient analyser, sur quoi on se base pour analyser un projet d'entreprise. Ça se décline comment, ça? Puis je vous le livre directement, là, puis moi, à toutes les fois qu'on a l'occasion de le partager, je pense que c'est important. Donc, ça se divise en deux familles, je vous dirais, au niveau de l'analyse. Il y a le risque d'entreprise, le risque financier. Qu'est-ce qu'il y a dans le risque d'entreprise? Qu'est-ce qui vient influencer? Évidemment, la direction, c'est l'élément principal, je l'ai mentionné tout à l'heure. La rentabilité actuelle, future, ben, c'est un élément qui est fondamental aussi. Dans le risque financier, bien, à travers mon montage, comment tout ça vient un peu comme se placer comme un casse-tête en termes de mise de fonds, fonds de roulement, structure de financement, ma capacité à autofinancer des projets futurs si j'en ai, et ainsi de suite. Donc, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Puis, en tout dernier lieu, la garantie, de par sa nature, sa structure, en fonction, puis là, on va retrouver un équilibre par rapport à la durée des financements, ainsi de suite. Donc, c'est les éléments sur lesquels on va venir baser, on va s'appuyer pour évaluer un projet d'entreprise. Et comme c'est important, je le mentionne, la direction vient en premier lieu en termes d'évaluation du risque d'entreprise. Le plan d'affaires, ben, certains philosophes disaient l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Donc, c'est à ça que ça sert. Hein? On doit être concis, précis, utile. Donc, c'est fondamental pour nous permettre d'aller plus loin. Puis, c'est un partage que je fais. Puis, vous savez, là, je fais une présentation sur le plan d'affaires. Il y aurait plein d'organisations, plein de personnes qui pourraient venir présenter la même affaire, puis peut-être sous un angle un peu nuancé ou différent. Dans le fond, c'est de se faire une idée puis de voir comment je peux adapter toute cette information-là à mon projet. Moi, d'aucune façon, j'ai la prétention de vous dire que si vous faites ça, vous arrivez au succès, mais c'est quand même des éléments. Et je tenais à travers ça vous partager des fois qu'est-ce qu'on peut constater quand il y a des plans d'affaires qui sont plus faibles. Pourquoi le sont-ils un peu plus faibles? Je vous dirais, règle générale, pardon, c'est parce que le plan, il est mal maîtrisé. J'ai déjà entendu des remarques genre, ben là, c'est le gars ou la fille du CLD qui a fait mon plan d'affaires. Mais je vous rappelle, vous êtes le promoteur, c'est vous qui êtes le chef qui est porteur de ce plan-là. Donc, c'est important qu'on le connaisse sur le bout des doigts. Mais toute la notion de réalisme, je ne veux pas reprendre ça, mais aussi, vous voyez différents éléments, là, mais il y a des éléments fondamentaux, un peu comme le fonds de roulement. Je dis souvent, le fonds de roulement est à l'entreprise ce que le poumon est à l'humain. Une entreprise qui n'a plus de fonds de roulement, bien, est confrontée à cesser ses activités, règle générale, parce qu'il ne rentre plus rien, puis il ne sort plus rien, donc ça ne marche pas. L'absence de plan B. Sous-estimer le travail, c'est un élément que j'ai mis parce que des fois, on voit ça. Il y a des gens qui démarrent des projets d'entreprise qui conservent un emploi extérieur, mais à un moment donné, il y a 24 heures là, dans une journée, puis on peut être en face d'une situation d'épuisement. Il faut faire attention. Et ce qu'on constate de plus en plus, puis c'est un peu malheureux à dire, parce que des fois, il y a des échecs en entreprise, il y a de très, très, très beaux succès, puis je retiens beaucoup plus de beaux succès que d'échecs, mais il arrive des fois que l'absence d'équilibre peut faire éclater la famille, malheureusement. Puis, il y a dissolution du groupe de promoteurs, ça peut être des séparations, ça peut être de la maladie, différentes choses. Donc, cet élément-là d'équilibre, il est fondamental. Il ne faut pas sous-estimer tout le travail que ça peut générer. Puis, je vous dirais un élément qui est le suivant, c'est qu'il doit y avoir vraiment une cohérence là, entre le promoteur et le projet et vice-versa. Ça ne doit faire qu'un, règle générale. Maintenant, je veux vous partager. Des fois, on dit, ben, il y a des éléments, pardon, il y a des éléments sur lesquels j'ai de l'emprise, puis il y en a d'autres sur lesquels je n'en ai pas. Et c'est pour ça que fondamentalement,
et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, notamment la connaissance de soi, bien se connaître. Le besoin de formation, d'information, on est responsable de ça. Plan d'affaires pour soi, je ne veux pas le reprendre. Ne pas s'égarer, garder nos objectifs bien en vue. Démarrage progressif, ne pas vouloir devenir une entreprise qu'on ne peut pas être dès le départ. Il faut se donner du temps. Rome ne s'est pas bâti en une journée. Il faut être capable de conceptualiser ça dans le temps. Bien travailler avec son réseau. Au Québec, il y a plein de gens qui peuvent nous aider, qui sont là, qui sont disponibles. Un bon contact avec les prêteurs, les intervenants, c'est toujours utile. Ça fait partie du capital émotionnel. Et garder une marge de manœuvre, bien évidemment, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est fondamental. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des éléments sur lesquels on a moins ou peu ou pas d'emprise du tout. Puis, je vous mets à la droite la contrepartie ou ce qu'on appelle facteur atténuant. Évidemment, on n'est pas à l'abri des sinistres du climat. Bien, il y a différents programmes qui existent. Je ne vous dis pas que c'est parfait, mais ces programmes-là existent. C'est pour beaucoup de personnes. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu dans ça. Donc, on peut circonscrire les différents éléments de risque par des programmes qui peuvent nous aider là, à réduire justement ces risques-là, que ce soit au niveau du marché, avec les agris, les contextes géopolitiques. Bon, il y a des choses sur lesquelles on en a moins, mais il y a quand même beaucoup de vigie qui se fait à ce niveau-là. Il y a des programmes d'aide. Il y a des événements imprévus, bien évidemment, mais dans la mesure où on circonscrit une bonne partie des risques, bien, ça vient atténuer ceux sur lesquels on a moins de contrôle. Évidemment, un problème de santé, prendre soin de soi, vous allez me dire, c'est facile, effectivement, c'est vrai, mais on n'est pas à l'abri de différents pépins au niveau de la santé. Par contre, on peut avoir une certaine influence, ce sur quoi on peut en avoir, là. Prendre soin de soi, d'équilibre de vie, dans la mesure du possible. Évidemment, je comprends dire on n'a pas trop le temps de le faire, c'est vrai. Moi, le premier, mais écoutez, je pense qu'il y a quand même des choses que l'on peut faire. Le rôle du financement dans un contexte de transfert, puis ça aurait pu être aussi dans un contexte de développement d'entreprise. Et moi, je vais en parler brièvement, mais c'est important. Le financement, ce n'est pas le financement qui fait les projets. D'abord, c'est la personne, c'est l'équipe de direction qui réalise le projet. Le financement, ce n'est qu'un levier qui permet de mettre à la disposition des entrepreneurs des fonds qui vont le transformer à travers une structure d'exploitation, différents éléments d'actifs productifs pour être capable de réaliser de l'activité agricole dans la mesure où l'on souhaite que le rendement soit supérieur à ce que ça nous coûte, bien évidemment. Donc, c'est ça le financement. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Il ne faut pas lui accorder des titres qu'il n'a pas, mais en même temps, c'est un levier important, on en est bien conscient. Quand on est dans un contexte de transfert, bien, faire le pont entre les demandes des cédants et la capacité, c'est fondamental. Et c'est là qu'on a à mettre en perspective les choix qui ont été faits dans le passé afin de planifier notre futur. Et vous voyez différents éléments. Et donc, la planification, les choix stratégiques d'investissement qui ont été faits, l'évolution de la valeur d'entreprise, comment les transférants peuvent avoir accès à des fonds parce qu'ils ont prévu ça en fonction d'eux. Donc, ce sont des éléments là, qui sont à prendre en considération. Évidemment, il y a des enjeux. Quand on est dans une situation de transfert, il y a des enjeux à la fois pour les deux groupes, que ce soit le cédant ou pour la relève. Vous êtes à même là, de les constater. Je ne veux pas étirer, je vois le temps filer. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. En conclusion, je disais, le succès dépend avant tout de l'équipe, des promoteurs, de la direction de l'entreprise. Si on veut réaliser un plan d'affaires pour nous permettre de développer une entreprise, il faut le faire avec méthode. Méthode, discipline, rigueur, ce n'est pas des choses bâclées. Ça demande de la planification parce que si on se pose la question, combien de chances j'aurai
de pouvoir me lancer en entreprise. On n'en a pas tant. On peut le faire, règle générale, on peut le faire, peut-être plus qu'une fois dans certains cas, mais il n'y a pas tant ça ne se mesure pas en nombre avec un X. Donc, il faut s'assurer que tout ce qu'on met là-dedans, tout ce qui compose notre projet, présente beaucoup de réalisme. Puis à travers ça, ça prend une équipe de direction qui est très résiliente, qui est patiente, qui est prête à s'investir, qui est très crédible. Et finalement, ce que je vous dirais, tout en préservant un certain équilibre, c'est fondamental. Les gens qui réussissent bien là, dans différents domaines, souvent, quand ils sont interviewés, c'est ce qu'ils répondent. Pour eux, les valeurs sont fondamentales, la valeur de la famille, d'importance de faire l'activité, de croire à ce qu'on fait, de le faire correctement pour les bonnes raisons. Ça demeure toujours une prérogative. Donc, voilà, j'ai fait le tour. On serait peut-être rendu, je sais que c'est sur l'heure du midi, on pourrait s'en parler pas mal plus longtemps. Mais quand même, j'imagine s'il y a des questions, mais ça va me faire plaisir d'y répondre. Je te cède la parole, Evelyne. Merci, André. Tu peux terminer ton partage d'écran. On a reçu quelques questions. Puis, juste avant de me lancer avec la première, je voulais aussi juste mentionner qu'on a plusieurs intervenants qui sont avec nous aussi ce midi. Entre autres, il y a Isabelle Duquette du réseau AgriConseil là, qui tenait aussi là, à mentionner que le réseau est disponible pour des questions sur les aides financières, peut vous aider aussi avec vos plans d'affaires. Super. Alors, je vais y aller avec la première question tout de suite de Yann Gosselin. Lorsqu'on a un modèle d'affaires unique ou une production hors norme et qu'il n'y a pas vraiment de comparable disponible à la FADQ, est-ce que le plan d'affaires est suffisant pour convaincre les conseillers de sortir une garantie de prêt? Bien, nous, que ce soit chez nous ou à d'autres organisations, on ne contrôle pas la production. On est là pour supporter la production agricole. Il peut y arriver dans certains types de production où les comparables sont difficiles à obtenir parce que ce n'est pas des productions que l'on voit. Je vais vous donner, par exemple, le premier projet qu'on a pu voir au niveau de production des insectes. Vous comprenez qu'il n'y en avait pas eu des centaines avant. Contrairement à un projet maraîcher ou un projet en production laitière, ben, le rapport de connaissances n'est pas le même, bien évidemment, mais il faut fouiller par rapport à ce qui est disponible. Il y a des données, là, il y en a de disponibles un peu partout, notamment sur le CREAC, des fois à partir d'une quête d'informations provinciales de notre côté, au niveau de notre clientèle, pour voir peut-être qu'il y a eu un projet semblable qui s'est développé ailleurs au Québec. Là, c'est d'attacher les ficelles avec ça. Là. Quand je parlais de cohérence, là, bien, dans quelle mesure les hypothèses de calcul supportent le projet, puis qu'on est capable de faire des liens pour, en bout de piste, arriver avec une conclusion. Là. Mais j'avoue que des fois, ce n'est pas toujours facile, mais il faut chercher plus fort. Mais tout se fait. C'est ça, il faut que le jeune y arrive avec une recherche pour appuyer ces chiffres comme vous n'avez pas ces informations-là disponibles. Bien, à tout le moins qu'on puisse un peu comprendre la référence, puis, mais on n'a pas l'exclusivité de toute la connaissance, mais par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est important qu'on puisse faire l'arrimage entre ce qui est présenté, la perspective, je suis où là-dedans en termes de connaissances, de compétences, d'expérience, le marché, il dit quoi? Puis là, ben, tu peux finir qu'à attacher de quoi puis être capable de supporter un projet. Là. Mais j'avoue que des fois, ce n'est pas très, très évident, mais il n'y a rien qui ne s'étudie pas. Là. Ça, il faut être très clair. Là, puis, je comprends que c'est Yann, je crois, qui a posé la question. Là, je ne connais pas le projet comme tel, mais j'ai déjà eu dans le passé à en voir, puis il faut comme forer plus loin, puis demeurer déterminé. Parfait. On a une autre question, ça nous vient de Sophie. C'est sur combien d'années est-ce qu'on doit faire nos prévisions budgétaires? C'est une bonne question, Sophie. Je dirais que ça dépend un peu de la production. Puis ça dépend aussi
la phase de démarrage, on se situe où par rapport à ça? Exemple, si on est vraiment, là, on part c'est-à-dire qu'on ne pratique pas la production, puis on veut lancer une entreprise, bien, je pense qu'on peut peut-être mettre des hypothèses puis se projeter peut-être jusqu'à 5 ans. Mais fondamentalement, ce n'est pas rendu à 5 ans qui nous préoccupe, c'est beaucoup plus les premières années parce que c'est là que ça passe ou ça casse. Là. Puis souvent, de fois, dans quelle mesure, avec la première, deuxième année, on est capable de voir comment ça peut se traduire par soit par des bénéfices ou pas, parce que des fois, on est dans des entreprises à cycle long où ce que le revenu va commencer à entrer juste à partir de la 5e année. Là, il faut nuancer. Donc là, on va être peut-être plus sur 10 ans. Là, on va chercher à comprendre entre aujourd'hui puis jusqu'à temps que les revenus se génèrent, comment on va supporter nos obligations. Fait qu'il faut être capable de répondre à ça. Donc, concrètement, la production vient influencer ça. La nature de la production, le cycle des revenus, et ainsi de suite. Donc, il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais pour une production standard, je dirais que les projections sur les 5 premières années, c'est très, très correct. Là. Mais souvent, c'est un 3 ans là, qui va être plus cherché. Mais aller jusqu'à 5 ans, c'est vraiment bien parce que ça nous permet de nous projeter dans le temps et de voir dans quelle mesure, en fonction des phases de développement, parce que ça, c'est très différent d'une entreprise à l'autre. Il y en a que je commence aujourd'hui avec tel niveau de revenu, puis je n'ai pas de développement avant la 5e année, bien, il faut tenir compte de ça. Oui. Je ne sais pas si ça répond à Sophie, mais c'est des éléments à considérer. Merci. On a une autre question. Si quelqu'un prévoit un démarrage, là, commence son plan d'affaires cette année, avec quel taux d'intérêt on peut s'attendre? Qu'est-ce qui serait réaliste de prévoir pour les 2-3 prochaines années, par exemple? C'est une très bonne question. Souvent, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Dans la dernière année, suite à la pandémie, les gouvernements ont mis globalement beaucoup d'argent dans la machine. Hein. Fait que là, on a vu les taux directeurs qui ont baissé drastiquement. Justement, aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la Réserve fédérale, il y avait une évaluation de l'inflation. Même avec la Banque du Canada versus la Réserve fédérale, parce qu'on est très influencé par ce qui se passe du côté américain, avec les bons du Trésor 10 ans, on sent une certaine tendance haussière, mais en même temps, je ne crois pas que les banques, que ce soit la Réserve ou la Banque du Canada, sont disposées à l'heure actuelle à augmenter les taux. Mais on sent que peut-être d'ici 23-24, peut-être qu'il y aura des hausses de 0,25, d'un quart de point de pourcentage. Là. À quelle fréquence, je ne le sais pas. Mais c'est sûr qu'on se dirige tranquillement vers ça. Pour répondre à la question, sur quel taux doit-on se baser pour faire ces calculs? Bien, moi, je pense qu'on peut avoir deux façons de le faire. Prendre les taux en vigueur, puis ce que j'appelle un stress test, c'est-à-dire qu'on vient se donner un taux supérieur pour voir dans quelle mesure je suis capable de supporter une variation de taux, parce que ça dépend sur quel terme je prendrai mon prêt. On comprend qu'on peut avoir un prêt sur 20 ans, mais avec des termes de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais c'est sûr que je travaillerais peut-être avec entre du 4 et du 5 comme hypothèse secondaire pour voir comment est-ce que je suis capable, avec mes revenus projetés, supporter une hausse de taux de cette envergure-là. Quand est-ce que ça sera le cas, je ne sais pas. Est-ce que si c'est le cas, le prix des produits monteront? Tu sais, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais c'est clair que on n'est pas loin de la surchauffe. Hein. On le voit au niveau de l'immobilier, au niveau personnel, la valeur des maisons monte beaucoup. Le seul ingrédient que je vous dirais, qui actuellement dans notre équation fait que l'inflation ne va pas plus rapidement, là, mais pas en spirale, c'est qu'il n'y a pas de hausse de salaire. Parce que s'il y avait des hausses généralisées au niveau des salaires, possiblement que là, on serait en période plus intense au niveau de l'inflation, mais ce n'est pas le cas. Mais d'ici 2023-2024, je pense qu'on peut penser à une certaine stabilité.
relative, j'entends, mais stabilité. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse-là. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui auraient d'autres questions pour notre invité, M. Picard. Vous pouvez soit les poser via le chat ou démuter là, vos micros pour poser les questions. En attendant que les gens se... Je vais poser la dernière que j'ai reçue. Le plan d'affaires, on le refait là, au combien d'années? Aussi souvent qu'on en a besoin. Mais dans les faits, là, ce n'est pas nécessairement le plan d'affaires que l'on refait. Moi, je pense que le plan d'affaires, on le fait au départ. Il y a des éléments qui ne bougeront pas nécessairement dans le temps dans ça. Par contre, nos différentes stratégies, que ce soit par rapport au développement de projets, développement d'entreprise, d'investissement, tout ça, je pense que c'est revu, ça doit être revu à toutes les fois qu'un projet se présente. Mais il y a des éléments fondamentaux dans le plan d'affaires qui demeurent, là. Je veux dire, quand je parle de moi comme entrepreneur, mon vécu et tout ça, ça ne change pas aux 6 mois, là. Puis notre parcours, ainsi de suite. Mais par contre, la stratégie, où je veux aller, quel chemin je prendrai pour m'y rendre, ça doit évoluer au même rythme qu'on évolue dans l'entreprise que vous évoluez. Donc, ça, c'est important de garder ça bien en tête. Ce n'est certainement pas statique, un plan d'affaires, ou à tout le moins la stratégie de développement de l'entreprise, là. Mais il y a des éléments qui ne bougeront pas nécessairement. Et au fur et à mesure que l'entreprise évolue, qu'elle dispose de données financières, bien, ça vient se greffer et ça répond à beaucoup de questions. Donc là, c'est pour ça que souvent, on va concentrer les efforts sur dans quelle mesure le projet que je veux réaliser va venir influencer le développement de l'entreprise. Donc, c'est ça principalement l'ajustement qui souvent que l'on va constater. Merci beaucoup. Je repose encore la question une dernière fois s'il y a encore des interventions pour M. Picard. En attendant, je vous mets dans le chat disponible à tous un lien vers un article que M. Picard, auquel il a participé là, dans le Nouvel. Garder le contrôle de ses finances. Il y aurait peut-être d'autres éléments de réponse pour ceux que ça intéresse de continuer à lire sur le sujet. Je vous mets ça ici dans le chat. Oui, merci, Evelyne. C'est un article, c'est Mme Suzanne Duquette avec qui m'avait interviewé on parlait notamment du plan d'affaires. C'est pour la revue Nouvelle, la référence avicole au Québec là, par les éleveurs de volailles. Puis c'est en avril 2021. C'est quand même assez récent. Là, je reprends peut-être, c'était une entrevue un peu plus longue, là. Il y a peut-être des éléments là, qui peuvent répondre à certaines questions au besoin. Bien, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce midi.